Chers compatriotes, je tiens en ce moment particulier et important de l'histoire de notre pays à apporter un peu de lumière concernant nos préoccupations communes à tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora. Chers compatriotes, l'heure est grave. Tout le monde sait que cette crise politique est artificielle, créée par la majorité présidentielle contre la volonté du peuple congolais. Elle a entraîné l'aggravation de la situation politico-socio-économique de la population. Les dollars qui s'échangeaient à 900 francs congolais il y a 4 mois s'échangent aujourd'hui à plus de 1400 francs congolais. Chers compatriotes, les Congolais souffrent énormément. Nous sommes fatigués d'être démunis de tout, de voir mourir nos proches. Les tueries au Grand Kasaï, à Beni, au Haut-Katanga, à Kinshasa, bref, partout au Congo. C'est l'insécurité totale. Les Congolais sont devenus aujourd'hui la proie des milices montées de toutes pièces pour créer la terreur et la désolation. Vous savez d'où vient le mal. Nous le savons tous aussi. Cela n'est plus à démontrer. La porte de sortie de cette crise reste l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Une fois appliqué et respecté, s'ouvrira pour notre pays une nouvelle ère qui nous amènera aux élections et au renouvellement des acteurs politiques. Yo militaire, yo policier, yo soldat, ondimaka be mibeko, kasi mosapi na yo ezali na mundoki. Lisasi wana tango ekobima yebake ekoboma moto. Vous êtes juge, avocat, magistrat, OPJ, obéissant aux ordres. Votre verdict, basé sur des mensonges, détruira toute une famille, la vie d'un homme innocent, l'avenir des enfants, compromettra l'avenir de toute une nation. Or, vous êtes les filles et fils de ce pays, pays d'Étienne Tshisekedi Omulumba, de Patrice Lumumba et de Simon Kibangu. Tous des Congolais. Vous méritez d'être traités avec respect. Vous avez le devoir de sauver ce pays. Je vous le répète, vous avez le pouvoir de changer notre vie, la vie de tous les Congolais. Respecter et mettre en application cet accord du 31 décembre ferait de vous la fierté nationale. Comme nous le disons dans notre hymne national, Debout Congolais, nous sommes obligés de parler, d'exprimer notre opinion lorsque nous voyons les signes du danger à l'horizon. Si nous resterons la seule voix d'opposition, le rassemblement sous le leadership d'Antoine Félix Tshisekedi. Mes amis, la majorité présidentielle a violé l'accord du 31 décembre 2016. Vous voyez comment ils sont en train de saboter le combat que nous avons mené jusqu'ici. Ils ont mis en place une machine de corruption
des défigurations, des discréditations du combat du rassemblement battu sous l'autorité d'Etienne Tshisekedi et Charles Mondo Simba. Mes amis, quand vous regardez un match de football, le joueur qui a la balle se sentant en danger et pour ne pas perdre sa balle, il la passe à un autre joueur de son équipe qui n'est pas en position dangereuse, afin que l'équipe continue à garder encore la possession de la balle. Vous avez compris le jeu de la majorité présidentielle. Pour ne pas perdre le pouvoir, il est en train de déboucher dans l'opposition. Chers camarades, chers amis, n'eût été la constance dans nos actions de pression pour exiger un dialogue inclusif, les camps de la majorité n'allaient pas fléchir pour signer cet accord. C'est grâce à votre pression, vous, la jeunesse, les mamans, la diaspora, les amis de la dynamique d'opposition, UDPS et alliés, le G7, sans oublier ceux de la société civile, qui a permis cette avancée. Ce n'est pas pour les beaux yeux des animateurs du rassemblement qu'ils ont accepté un dialogue inclusif. C'est parce que le peuple est avec le rassemblement. La preuve, le suivi du mot d'ordre de la ville morte de Truvy à 100% sur tous les territoires nationaux. Vous êtes une force qui a le pouvoir de changer les choses. Si la majorité présidentielle a fini par signer l'accord du 31 décembre, c'est parce qu'elle s'est rendue compte du poids que vous représentez au sein de la population. Votre pression a été tellement forte que la majorité présidentielle n'avait plus d'autre choix d'accepter de signer cet accord. Nous devons continuer notre lutte, être vigilants, afin que cet accord ne soit pas violé comme c'est le cas par le président Kabila. Or, cet accord ne veut pas du référendum, ni d'un troisième mandat pour M. Joseph Kabila, et exige le respect de la Constitution. Cet accord prévoit que c'est les rassemblements qui doivent présenter le nouveau Premier ministre. Unissons-nous tous comme un seul homme. Soyons attentifs aux directives données par nos leaders du rassemblement. Rassemblement viva. UNADEF viva. UNADEF sera toujours là, sera toujours là, sera toujours là. Je vous remercie.